Hey tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui va parler implant contraceptif. C'est une vidéo qui change de d'habitude. Je me suis dit pourquoi pas aborder le sujet sur YouTube et donner mon expérience à moi. Voilà, donc je parlerai pas d'autres expériences d'autres personnes. Je connais pas la vie des gens, mais en tout cas, je vais vous donner mon avis à moi. Avant ça, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici, à liker la vidéo, à commenter pour me dire votre expérience avec l'implant, tout simplement. Et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes mes petites vidéos. Elles sortiront et activer la cloche. Je me suis mal exprimée, j'ai commencé l'implant en 2021 et du coup en 2022 ça va faire 1 an bientôt. Mon expérience avec l'implant, c'est vrai que pour commencer par le commencement, je dirais, en fait j'ai commencé tout simplement avec la pilule. Il me semble que j'avais 16 ans ou 15 ans et demi, un truc de ce style. Du coup pour ma première relation sexuelle tout simplement. J'avais la pilule qui s'appelle Lilou, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui la prennent aussi, je suis pas la seule. Mais du coup, c'était une pilule qui me convenait totalement. Vraiment, honnêtement, j'avais aucun problème avec cette pilule, vraiment aucun souci. Faut savoir que même au niveau de mes hormones, au niveau de ma libido, au niveau de vraiment plein de choses, ça n'a jamais rien changé, même pour l'implant contraceptif. En fait, j'avais un problème avec la pilule, c'est qu'en fait, je la prenais pas régulièrement. Du coup, je l'oubliais souvent quand je partais en soirée ou alors quand j'étais pas forcément chez moi pendant 2 jours. Je l'oubliais tout le temps, presque, vraiment tout le temps. Et en fait, à un moment donné, j'en ai eu marre parce que je me suis dit, imaginons je tombe enceinte, imaginons je sais pas forcément directement parce que il y a pas forcément de signaux des fois au début d'une grossesse. Enfin, je m'y connais pas non plus de ouf. Je me suis dit, ça me saoule, j'ai envie de changer de contraception. Je savais qu'il y avait une pote qui avait un implant et qui m'avait dit que elle l'aimait bien plutôt. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas mettre un implant. Donc, j'ai pris rendez-vous chez ma gynéco qui m'a pas forcément dit certaines choses au début, mais qui m'avait dit seulement 12% de femmes n'ont plus leurs règles avec l'implant contraceptif. Donc, je suis l'heureuse élue, je fais partie des 12%. J'ai plus mes règles depuis très longtemps. Du coup, j'avoue, ça fait un peu bizarre des fois, mais il y a quelques fois où j'ai mal au ventre. Ça peut m'arriver par exemple 2 fois dans le mois d'avoir mal au ventre, mais je sais pas forcément pourquoi. Mais c'est vrai qu'avec l'implant, quand je me le suis fait mettre, du coup, j'ai pas eu forcément de problème. J'ai pas eu de rejet aussi parce que en fait j'ai fait un petit ask sur Instagram pour savoir les effets de l'implant sur certaines personnes. Et en fait j'ai mes petites réponses qui sont juste ici et je vous en mettrai d'autres aussi à l'écran après parce que j'ai pas pu tout noter. Et du coup quand je me suis fait mettre, donc c'était en janvier ou en mars 2020 et du coup là on est en décembre 2021, donc ça fait quand même bientôt 1 an. Et vraiment aussi j'ai pas eu de problème par rapport à ça. J'ai juste eu un seul problème par rapport à l'implant, c'est que ça m'a fait grossir, voilà. J'avoue que quand j'ai pris du poids, je m'en suis pas rendu compte au tout début. C'est vraiment en voyant que dans mes jeans je rentrais plus beaucoup. C'est triste à dire, vraiment. Il y a eu une période où je me suis sentie vraiment pas bien dans mon corps. En fait, j'arrivais plus à me regarder dans un miroir. Je me sentais pas bien avec mon copain et genre vraiment ça a rien arrangé en fait au fur et à mesure du temps. Et il faut savoir que ça a rien arrangé aussi le fait qu'avec mon ancien copain, qu'on mange tout le temps fast food puisque lui était hyper fin et que moi j'avais une morphologie de base qui est très fine. Puisqu'il faut savoir qu'il y a 4 ans de ça, je faisais 45 kg et qu'à l'heure actuelle j'en fais 60 à peu près. Et en fait j'ai toujours retenu ce chiffre dans ma tête puisque en fait je me vois encore à cet âge-là, il y a 4 ans de ça, donc j'en ai 21 maintenant. Et je me vois toujours avec cette image dans la tête de moi hyper fine, avec quelques formes et je m'aimais tout simplement. Et c'est vrai que c'est triste à dire, mais il y a quelques mois, j'aimais plus du tout mon corps, vraiment. J'aimais plus du tout, mais vraiment. Et en fait, ça n'a pas arrangé le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui me disent « Ah, mais t'as pris du poids, oh, mais t'as vu, tu te rends plus dans tes jeans. Ah là, faudrait peut-être faire quelque chose, faudrait peut-être se remettre au sport et manger mieux. » En fait, il faut savoir que il y a des fois, j'accepte les remarques constructives, mais vraiment, cette remarque, ça m'a blessée, mais vraiment énormément. Je crois que ça m'a jamais autant blessée et atteint. Et au début, j'ai rien fait pour parce que je me disais que ça allait mieux, enfin, ça irait mieux ou ça passerait.
c'est pas passé. Et puis en fait, il y a eu un moment où j'ai eu un déclic. J'ai décidé de reprendre la salle déjà pour me bouger le cul. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui me suivent pas forcément sur mes autres vidéos ou même sur Instagram, faut savoir que j'ai eu une période de chômage, donc je foutais absolument rien. J'étais tout le temps chez moi, à vrai dire, à rien faire de la journée, à regarder des séries, à regarder vraiment des vidéos YouTube, à rien foutre, vraiment, clairement. Et là, dernièrement, j'ai repris à travailler, voilà, ça fait du bien, même si je me lève quand même vachement tôt le matin. J'ai été habituée pendant 2 ans, donc on va pas faire la chieuse. J'ai du travail, c'est ce qui compte le plus. Mais vraiment, j'ai repris le sport, j'ai repris une activité salariale, voilà. Et du coup, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. J'avoue, il y a des fois où je me dis putain, enfin, genre, j'arrive pas à perdre mon poids, ça me saoule. Je fais quand même du sport. Ça fait aussi bientôt 1 mois que j'ai repris le sport intensivement. Je suis un programme d'une fille sur Instagram que j'ai découvert grâce à une pote à moi qui m'a fait découvrir son programme sportif. Je vous mets en lien en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir. Et en fait, cette fille fait des programmes bas et haut du corps, voilà. Et il y a 3 phases dans le programme. Il y a des recettes véganes, il y a plein d'autres recettes aussi, des e-books de recettes aussi, c'est plutôt cool. Des vidéos où elle fait des séances de yoga, enfin vraiment, il y a plein de choses. Et là, prochainement, il me semble qu'elle va faire des recettes pour les porridge. Donc, j'ai jamais encore testé, mais j'aimerais tellement trop tester. Donc, voilà, petite parenthèse fermée. Mais du coup, c'est vrai que j'ai repris toute activité et ça me fait trop du bien. Meilleur mood. Je me suis aussi séparée de mon copain pour des raisons personnelles que j'expliquerai pas sur les réseaux sociaux. Et puis je pense qu'il a pas forcément envie d'être affiché sur les réseaux sociaux. On va dire que d'un côté, même si je suis seule, en fait je suis tellement mieux. Vraiment, enfin, pour toutes les personnes en couple, vous allez me dire, mais c'est génial d'être en couple quand vous trouvez votre moitié. C'est vrai que je pense que j'ai pas encore trouvé la mienne parce que en fait, c'est bizarre à dire, mais en fait, je suis dans une période où je vis actuellement à Nantes, mais en fait, j'ai l'impression que ma vie, elle est pas ici. Je sais pas comment dire, je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai l'impression de pas m'être assez construit avec moi-même et avec plein d'autres choses. Certes, maintenant, du coup, j'ai un animal de compagnie. Elle est ici, elle est trop mignonne. Mais du coup, ouais, j'ai l'impression de ne pas encore m'être assez construit. J'ai l'impression, en fait, je divague trop dans cette vidéo, c'est un truc de ouf. Mais j'ai l'impression que ma vie, elle est ailleurs. Et que pour l'instant, j'ai des choses à accomplir ici. Mais que je pense que je trouverai la personne peut-être qui me correspond ailleurs. Voilà, c'est un peu triste à dire. Mais j'ai encore le temps, j'ai que 21 ans, donc autant profiter. Et du coup, on va remettre un petit peu l'idée de la vidéo ici. Je disais du coup que ça m'a fait prendre énormément de poids et en fait j'en ai discuté avec ma mère dernièrement. Et en fait ma mère m'a dit et m'a expliqué qu'elle avait beaucoup entendu parler de personnes qui avaient l'implant et qui disaient que ça faisait grossir. Du coup, quelle est la question si je vais l'enlever ou pas? Donc actuellement je ne suis sans partenaire, je ne suis sans relation sexuelle tout simplement. Donc je me dis, pourquoi je l'enlèverais pas? Comme ça, peut-être que ça me permet de retrouver mon corps, de retrouver mes règles normales. Ça, c'est vraiment pas un souci parce que c'est naturel et que en tant que femme, on a tous nos règles, enfin toutes nos règles. Peut-être pour certaines exceptions, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment envie de retrouver mon corps à moi et de pas retrouver toute cette hormone fake, on va dire ça comme ça. Puisque c'est fake en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai posé, comme je vous disais, des petites questions sur Instagram pour avoir l'avis de certaines personnes. Et du coup, je les ai notées juste ici. Du coup, je vais vous les citer. Alors, du coup, première personne, ça, c'était un mec qui m'a répondu. Donc, grave étonnée. Un peu, je connais ce mec et ça m'a fait rire. C'est marqué « Toutes celles que je connais sont satisfaites de l'implant contraceptif. » Donc, j'en suis satisfaite, mais pas sur certains points. Ça, c'est clair. Donc bon, après, chaque personne est différente, chaque personne réagit différemment avec leur corps. Et ensuite, deuxième, c'était marqué « ça fait grossir à mort ». Je suis grave d'accord, du coup, puisque j'en parle depuis le début de la vidéo. Ensuite, peut migrer dans le corps, n'est pas toléré à 100%, peut arrêter les règles et du coup, un avis mitigé. Cette personne qui m'a donné cette réponse-là travaille dans le médical, donc je pense qu'elle s'y connaît largement mieux que moi. Donc après, à voir avec le temps, il me semble, j'ai déjà discuté avec elle dernièrement, elle me disait qu'elle avait arrêté toute contraception, voilà.
qu'elle se sentait tellement mieux dans son corps et qu'elle avait vraiment retrouvé son corps avec des règles régulières, vraiment avec son corps. Donc je pense que c'est un avis négatif. Et une autre réponse, nul comme toutes les contraceptifs hormonaux. Donc en vrai, je pense que cette personne a du mal vivre avec toutes ces contraceptions. L'implant et la pilule pour moi qui pourrait me convenir. Donc je vous mettrai les autres réponses juste ici, toujours en réflexion pour savoir si je vais devoir l'enlever ou pas. Enfin si j'ai envie de l'enlever. Dans ma tête, j'ai envie de l'enlever. Mais en fait, le problème, c'est que je me dis, imaginons demain, je rencontre le prince charmant et que je reprends une vie sexuelle normale. En fait, dans ma tête, c'est déjà, il va falloir que je reprenne une contraception ou pas, puisque du coup, il y avait une fille qui m'avait dit qu'il y avait des contraceptions pour hommes, mais qui n'existaient pas sur le marché en France à l'heure actuelle. Donc, à attendre. Donc, ça se trouve, dans 3 ans, j'aurai un mec, j'en sais rien. Mais ouais, à reprendre une contraception et j'ai pas du tout envie, vraiment pas. Si j'ai arrêté la pilule et l'implant, c'est pas pour en reprendre après. Et c'est pas pour, voilà, après reprendre des kilos. Mais ouais, du coup, un avis assez mitigé sur le sujet. Donc à voir avec le temps, je ne sais pas. J'espère que mon expérience vous aura un peu plus éclairé sur le sujet. Je ne descends en aucun cas les moyens de contraception parce que c'est super important. Surtout quand vous avez des relations sexuelles, vraiment. Quand vous commencez à en avoir, protégez-vous, c'est hyper important. Si vous n'avez vraiment pas envie de prendre la pilule ou l'implant ou autre, prenez des préservatifs. En vrai, ça coûte pas non plus super cher. Et puis, je pense que vos parents seront contents que si un jour vous en mettiez, vous n'ayez pas forcément de gosses par la suite. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, enfin sur tous mes réseaux sociaux, à vous abonner, à mettre un petit like et comme je vous disais au début de la vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire votre expérience avec tous les moyens de contraception ou ce que vous prenez actuellement. Donc voilà, gros bisous, bye bye.